on a le droit de pas être d'accord. C'est un truc qui chiffonne, d'accord? Et il y a d'autres choses, il y a plein d'autres choses. Quand on n'est pas certain, on a dit qu'on continue à regarder le rapport. Voilà. J'en ai pas dit plus, j'en ai pas dit moins. Non, mais moi c'est sur un autre point, donc c'est un autre point, donc comme je suis d'usine Décision Ensemble, me permet d'avoir un petit moment de débat, mes interrogations. Alors, je vais calme, poser, mais je suis quand même quelqu'un très en colère par rapport à. J'étais pas au dernier conseil municipal, et puis par rapport à ce refus et la façon dont il était fait et rejeté la proposition de mention contre les retraites. Alors, moi, j'ai une énorme colère là-dessus, parce que, premièrement, cette réforme, elle est injuste, injustifiée, elle est passée en urgence, sans réel débat démocratique, donnant encore plus de précarité à la population. Je sais, ça va être redondant, mais il y a une chronologie là-dedans. Ça pénalise encore plus les femmes, ça vole les 2 meilleures années en bonne santé de la retraite, parce que c'est 2 ans au minimum de plus. Hein. Ça pénalise d'autant plus encore les jeunes générations, hein, et puis ceci surtout pour développer les fonds de pension et ce qui est aux exigences néolibérales de l'Europe. Mais je continue. Pourquoi je suis en colère aussi? Parce que d'autres choix sont possibles. Après, je viendrai à vous. Hein, parce qu'en partie, je vais abréger un petit peu parce que je sens que vous n'êtes pas tous assidus à mes propos. Mais il y a ce qui me met vraiment en colère, c'est qu'il y a vraiment un mépris face aux travailleurs dans cette réforme. 95% des salariés étaient contre cette réforme, ainsi que plus de 70% de la population. Ça veut dire qu'à Ugine, 70% de la population était contre cette réforme. D'accord? Hein? Je suis en colère aussi parce que les syndicats, force de proposition, ont été vraiment délivrés et évincés. Ça, c'est pas de votre faute, mais c'est quand même un constat qu'on peut faire. Et ce qui m'embête, on en a parlé tout à l'heure, mais les ATSEM et tous les premiers de cordée, s'ils à notre société, on ne les respecte pas en leur faisant faire travailler 2 à 3 ans de plus. C'est encore un vrai mépris de classe. Voilà. Par contre, et là, la colère, c'est peut-être vous qui allez la voir, contre la lâcheté politique de nos maires, députés et sénateurs savoyards qui ne respectent pas l'opinion de leurs électeurs. Hein. En particulier, Vincent Rolland, notre député, qui n'était même pas présent au vote de la mention de censure. Des mauvaises langues ont dit qu'il avait pas les clubs. Ça, je n'ai pas pu le prouver. D'accord? Bien entendu, je vais passer. Alors, moi, je peux vous comprendre, vous le maire, vous, hein, que vous avez tenté, et vous l'avez facilement fait, empêcher de faire passer cette mention. Car vous soutenez, hein, mordicus, les élus de droite du 73. Hein. D'ailleurs, notre ami Vincent Rolland, du moins le vôtre, mais la retraite à 64 ans n'était pas à ce programme, et vous le savez très bien. D'accord? Par contre, moi, je suis vraiment en colère contre les autres élus de cette assemblée, syndicalistes, et ceux-là qui ont voté contre le passé. C'est une honte au syndical, c'est une honte. Je suis en colère contre ces membres d'associations aussi d'aide aux personnes salariées retraitées ici qui ont refusé de faire passer cette motion. Alors, nous, élus d'Ugine, hein, je passe à un point suivant quand même. Nous sommes quand même, après les Acéries, le premier employeur de la commune. Après les Acéries, toutes confondues. Hein. Et moi, je pense qu'on leur manque aussi de respect envers notre personnel. Car on sait très bien que passer 2 à 3 ans de plus, ça va accélérer les TMS, les accidents maladie, les accidents de travail. Et je vous rappelle qu'un accident mortel sur 2 se fait au-dessus de 55 ans. Et ce n'est pas en faisant travailler les gens 2 à 3 ans, 3 années supplémentaires qu'on va les éviter. Et puis, bien entendu, ce déni de démocratie que ma collègue a dit en début, en appelant à votre fameux article 7 du règlement. Donc, je peux vous lire la réponse d'une association contre les élus juridiques, les élus de l'opposition. Après, je vais faire un peu court, mais j'ai le texte ici. Ça me rappelle quand même
Circaire 49.3 de notre gouvernement, votre façon de faire. Et pourtant, cette motion, elle était quand même en phase. Elle correspondait aux aspirations de nos concitoyens et d'autres choix étaient possibles. Oui, cette motion proposée, elle était dans l'intérêt général des travailleurs et non de la finance. Et pour conclure, nous regrettons que les alliances politiques locales ont été bien au-dessus de l'intérêt de la population buginoise. Merci de votre attention. Très bien. D'autres questions? Mais c'est juste une petite précision, je tiens quand même à dire, pour pas qu'il y ait de confusion, on a pu témoigner de cette confusion-là, notamment avec le dispositif de table, donc que ce soit bien clair pour tout le monde, les journalistes et tout le monde, la population, il y a quand même deux oppositions maintenant à Ugine, on n'est pas juste une opposition, il y a bien l'opposition donc, de la liste citoyenne et l'opposition représentée par Pauline Bress, donc c'était important de le mentionner. Deux extrêmes, oui. Non, alors vous allez nous faire le coup des non, comment on est vous soutenez bien la NUPS, donc il y a deux extrêmes en opposition. La NUPS, et c'est pas... alors moi, un extrême, c'est ceux qui envoient travailler les gens 2 à 3 ans plus vite pour les amener au mouroir. Ça, c'est pas un extrême. Ça, c'est une violence. C'est une violence qu'on fait à la population, aux travailleurs. Ça, c'est un extrême. Donc, la notion d'extrême, je peux y aller, hein. Voilà, on en a deux. Je suis un anarcho-gauchiste. C'est la démocratie, aucun problème. C'est vrai. Et je ne renierai jamais mon appartenance aux vraies valeurs de la CGT et au Parti communiste français. Ça, c'est... Voilà. Mais, je suis un extrême. Voilà. Merci. Voilà. Bonne soirée. Et comme j'ai pas poney club, ça me Ah ouais, par contre, ceux qui ne sont pas intéressés, voilà. Je peux me permettre Si vous voulez, je peux vous la dédier et la signer, la dédicacer. Il n'y a pas de problème.